On a du mal à croire qu'il y a 2 jours, on était sous le vent, la pluie, la grêle. Là, c'est complètement sec. Et il fait chaud. C'est tant mieux. On arrive au petit hameau du Gazy. Et là, devant moi, il y a un four. Alors, est-ce que c'est un four communal ou... En tous les cas, voilà. Ils doivent faire du pain à l'ancienne. Ah, comme tout effort mérite récompense, notre petite pause de midi, petit pâté en croûte foie gras et petite saucisse sèche de la Canourgue. Voilà, il y a un petit bout qui manque déjà parce que j'ai déjà goûté. Et coucou, j'en profite de notre petite pause pâté en croûte foie gras pour vous raconter un petit peu l'histoire, parce que là on vient de passer les causses de Sauveterre. Et en fait, ces causses de Sauveterre, qui veut dire terre sauve, était un endroit créé par le monastère de Saint-Émimie, et c'était un endroit qui était protégé par l'Église catholique, et tout fugitif qui venait dans ces causses de Sauveterre était protégé par cette Église, et c'était un endroit où la loi des hommes ne s'appliquait pas. On n'avait pas le droit d'arrêter tout fugitif qui venait sur ces terres, qui étaient protégées donc par l'Église catholique. Donc ça c'était avant, hein. Maintenant si vous faites une connerie, vous venez ici, vous vous faites arrêter quand même, hein. Voilà, donc bon, bah c'est une belle étape, hein. C'est des paysages grandioses, et voilà, c'est super bien. Et puis vous voyez, on est en t-shirt, ça y est, il fait un super bon temps, il fait chaud, voilà. On n'aurait pas cru que 2 jours avant on avait la grêle et tout. Voilà, c'était la petite histoire pour ces causes de Sauveterre. Mais regardez si c'est magnifique, ces champs là, c'est que des fleurs de pissenlit. On se croirait dans la petite maison de la prairie. Avec ces champs là, vous m'étonnez que le fromage d'ici est si bon. Quand les vaches elles broutent tout ça là. Ça fait un moment qu'on est sur des pistes de moitié terre comme ça. Et en fait sur cette étape, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de ravitaillement en eau sur les 22 km, même au Gazy où on est passé ce matin. Et en fait on est en plein soleil, donc avec la chaleur, il faut penser à prendre beaucoup d'eau. Là heureusement on arrive au bout, mais on manque d'eau. Il y a 2 jours on en avait trop, et là on en manque. Alors là on arrive au dolmen de la Chame. Alors normalement il y en avait un autre, un premier, dolmen de la Rouvière. On est passé devant, on ne l'a pas vu. Donc eh bien voilà, celui-là c'est le deuxième. Je sais pas si on voit bien. Alors, comme je vous disais, on a vu ce dolmen là. Et puis donc on a loupé le premier. Pas vu. Seulement sur le département de la Lozère, il y a 400 dolmens et 350 menhirs. Juste pour donc la Lozère. Et ce qui paraît incroyable, c'est que en région Occitanie, eh bien, il y a beaucoup plus de dolmens et de menhirs qu'en Bretagne. Ça paraît fou, et pourtant, c'est vrai.
Voilà, la petite histoire des dolmens et menhirs. Allez, il nous reste 2 km et puis on a fini notre étape. On a eu une super journée chaude. Prévoir de l'eau. Il n'y a pas d'eau pour boire sur cette étape. Et bien voilà, après 21 km 500, nous voilà arrivés au gîte Les Dolmens à Champerbou. Et ça fait du bien parce que les 27 km d'hier ont laissé un petit peu de traces dans les jambes. Mais bon, ça va, on a passé une belle journée, ensoleillée. Il a fait chaud, hein, mais pas mécontente d'arriver et regarder le paysage derrière moi. Je ne sais pas si je vous voyez bien. Voilà, c'est juste magnifique. Bon, ben je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Et puis à demain. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Bisous, bisous. Je ne peux pas vous envoyer la main pour faire un bisou, j'ai les bâtons. Bisous. Where's your rush? Where's your hurry? Need you gone by the morning. So here's your sign, here's your urgency. Leave me behind like an